Aurore chrétienne de Chico Xavier par l'esprit Neyo Lucho. À travers des contes et des petites histoires, l'esprit Neyo Lucho encourage les enfants et les jeunes à préserver leur esprit des sentiments comme la colère, le découragement et autres faiblesses de l'âme, en recherchant toujours le travail dans le bien et la croissance morale de chacun. Par la psychographie de Francisco Cândido Xavier, les messages de l'auteur spirituel contribuent à l'avenir de l'enfance et de la jeunesse, en présentant des notions de justice, de bon sens et d'autovigilance, en plus de susciter le développement de la personnalité et la construction d'une aurore sublime d'amour et de paix pour un monde régénéré et beaucoup plus heureux. Chapitre 17. Le conte de la vie. Quand Levindo a eu 21 ans, sa chère mère a reçu ses amis, a fêté cette date et a célébré l'événement avec une grande joie. En son fort intérieur, cependant, la gentille dame était triste, inquiète. Son fils, jusqu'à sa majorité, n'avait toléré aucune discipline. Il vivait paresseusement, perdait son temps et refusait de travailler. Il avait appris les premières lettres au prix d'un grand dévouement maternel et avait lutté contre tous les plans de l'action digne. Il refusait les bons conseils et penchait franchement dans la spirale du vice. Cette nuit-là, cependant, la mère, pleine d'abnégation, a prié avec plus de ferveur, implorant Jésus de le conduire à l'élévation morale. Le confiant au ciel, en larmes, convaincu que le divin maître protégerait sa jeune vie. Les prières de la dévouée créature ont été entendues là-haut, car Levindo, juste après avoir été emporté par les ailes du sommeil, a rêvé qu'il était recherché par un messager spirituel, exhibant un grand document dans sa main. Intrigué, le jeune lui a demandé ce qui lui valait la surprise d'une semblable visite. L'émissaire a fixé sur lui ses grands yeux et a répondu : « Mon ami, je viens te faire part du décompte des êtres sacrifiés jusqu'à présent à ton profit. » Alors que le garçon écarquillait ses yeux de stupeur, le messager a poursuivi : « Jusqu'à aujourd'hui, pour assurer ton existence, sont morts environ 2000 volailles, 10 bœufs, 50 porcs, 20 moutons et 3000 poissons de toutes espèces. Pas moins de 60 000 vies du règne végétal ont été consommées par la tienne, en comptant celles du riz, du maïs, des haricots, du blé, de divers légumes et tubercules. En moyenne, tu as bu 3000 litres de lait, consommé 7000 œufs et mangé 10 000 fruits. Tu as abondamment exploité les familles des êtres de l'air et de l'eau, des poulaillers et des étables, des porcheries et des bergeries. Le prix de tes jours dans les potagers et les vergers équivaut à une dévastation. Par ailleurs, nous ne listons pas ici les sacrifices maternels, les ressources et dons de ton père, les cadeaux des amis et les attentions des différents bienfaiteurs qui t'entourent. En retour, qu'as-tu fait d'utile ? Tu n'as pas encore restitué à la nature la moindre partie de ton immense dette. Crois-tu peut-être que le centre du monde repose sur tes besoins individuels et que tu vivras à titre gracieux dans les domaines de la création ? Produis quelque chose de bien pour marquer ton passage sur la terre. N'oublie pas que l'herbe elle-même se trouve en service divin. Ne permets pas que l'oisiveté paralyse ton cœur et ruine ton esprit. Le jeune, étonné, a commencé à voir le défilé des animaux qu'il avait dévorés et, sous l'emprise d'une grande stupeur, il s'est réveillé. Le jour se levait. Le soleil brillait
comme s'il chantait de partout un hymne glorieux au travail pacifique. Lévindo est sorti de son lit, a couru auprès de sa mère et s'est exclamé « Maman, donne-moi du travail, donne-moi du travail !»« Oh, mon fils !» a dit la dame dans un élan d'allégresse. « Quelle joie! Comme je suis heureuse! Que s'est-il passé ?» Et le jeune homme, troublé, a indiqué « Cette nuit, j'ai vu le conte de la vie. » Depuis ce jour, Lévindo est devenu un homme honorable et serviable.